D'abord, je partage absolument pas le jugement de valeur qu'il porte sur les 15 000, au minimum, les 15 000 soignants suspendus, interdits d'exercer parce qu'ils n'ont pas subi, parce qu'ils ne sont pas à jour de leur schéma vaccinal. C'est même pas ce qu'ils ne sont pas vaccinés, Hum, c'est qu'ils n'ont pas hum. subi les différentes injections qui sont demandées. D'ailleurs, dans les 95%, pardon de le dire, mais la plupart des soignants qui se sont fait vacciner se sont fait vacciner par obligation Évidemment. plutôt que par conviction. Hum. Il suffit de regarder par exemple le nombre de soignants qui volontairement vont se faire vacciner contre la grippe. D'ailleurs, le président de la République en a parlé. Il est beaucoup plus faible et il montre que voilà, il y a un rapport à la vaccination qui n'est pas une question morale, comme il le dit, de Hum, soignants qui auraient un hum. problème avec ça. Donc moi, ce jugement moral, je ne le partage absolument pas. Je trouve même assez grave qui viennent sur ce terrain-là. L'hôpital, et notamment l'hôpital public, est en état épouvantable. Il aura fallu qu'on ait une épidémie de la dimension du Covid-19 pour qu'on arrive à ça. Et donc moi, je pense qu'il faut que le président de la République et le gouvernement envoient des messages positifs aux soignants, des messages de confiance. Moi, quand je vois le discours du président de la République avec à sa droite la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui opine du chef à tout ce qu'il dit, bon, bah, très bien, mais au-delà de l'annonce d'une mission flash, c'est quoi la proposition? Bah Et oui, puis, et puis on les est soignants non d'accord. vaccinés, ils vont être suspendus à vie. C'est ça, c'est pas ce que le législateur a voté, hein. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, on sorte des mesures d'exception qui ont été prévues dans le cadre de la Covid-19. Il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger. Moi, j'habite à la frontière suisse. Je peux vous rassurer que les soignants non vaccinés français, Oui, quand comme Gérald Darmanin dit hier dans l'audition au Sénat, si on avait eu des drones, ça aurait été bien. Ah oui, non, moi je pense pas. Je pense l'inverse, moi. Tout à fait. On est bien Mais il le d'accord. dit quand même. Oui. Le maire de Nice, M. Estrosi, dit mais ce serait bien qu'on déploie la La reconnaissance reconnaissance faciale faciale, pour oui. Hum. pour les Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est tout un tas d'éléments qui font que quand on a goûté à des outils d'atteinte aux libertés publiques ou à des politiques publiques qui atteignent les libertés publiques, quand on y a goûté, on a un phénomène d'escalier et c'est très dur de revenir en arrière. Un effet Donc moi, cliquet, oui. Ouais. absolument. Le président de la République, sur la question des soignants non vaccinés, a évoqué la question d'un avis du conseil scientifique pour dire bah tiens, on va demander l'avis du conseil scientifique quand l'épidémie sera endémique, et ben à ce moment-là, on pourra réintégrer les soignants non vaccinés. Moi, je pense que c'est un choix politique. Et je l'invite à nouveau à le faire. Je lui ai écrit juste avant le premier tour des présidentielles pour qu'on réintègre le plus rapidement ces soignants non vaccinés. Ils sont 15 000. Hein, donc, quand on dit c'est une infime minorité, 15 000 personnes dans un pays, c'est pas rien. Je veux dire, Bien on sûr. a déjà connu des décisions plus courageuses sur des effectifs moins nombreux.